Voilà, un petit mot. Nous sommes très heureux d'accueillir Patrick Tombel sur l'exposition Photophotographe ici donc, à la médiathèque du Manège. On rattrape un peu le cours finalement, donc le Manège nous donne la possibilité de s'exposer. C'était dommage qu'en 2015, un photographe comme toi n'expose pas évidemment cette année. On espère d'ailleurs pouvoir en faire une fin d'année 2015. Alors, Patrick propose aussi, non seulement son exposition, mais il propose aussi d'autres choses. Il va vous expliquer donc, cette proposition. Pour la chose, on va effectivement éteindre, donc c'est une surprise, on va éteindre les lumières, donc pendant un moment, vous n'allez pas pouvoir regarder évidemment l'exposition, mais vous allez assister à... Faire une exposition de photos, c'est pas un choix facile. Et c'est surtout un choix. Donc, on présente ici plus ou moins 25 photos. Alors, pour les photographes, si on se réfère à la vitesse d'obturation moyenne, on va dire un 125e de seconde, 25 photos, si on calcule, ça fait 1/5e de seconde de la vie du photographe. Ce qui est en fait relativement peu par rapport à tout ce que le photographe vit. Et donc on a décidé d'élargir un peu le propos de l'exposition et d'y apporter quelques mots afin qu'on puisse vous attirer vers le côté obscur, l'autre côté de la caméra obscure. Donc là où le photographe vit. Et pour ça, donc, on va diminuer la lumière. Et je vais me retirer. Sous un chapiteau, lors d'un réveil évangélique, une femme tend la main vers le ciel. Pour le croyant, le ciel est source de bénédiction. Le photographe, lui, frôle les corps. Il entend les cris de joie et les pleurs. Il hume les odeurs humaines qui emplissent le temple mobile. Il est dans un corps à corps avec le réel. Tellement là photographiquement, mais ne participe pas religieusement. Sa manière de participer, c'est de donner une forme visuelle à l'élévation spirituelle. Quand il y arrive, cela vient aussi comme une bénédiction. Je déambulais photographiquement depuis 2 heures dans le quartier juif d'Anvers. Il fallait que je laisse mon appareil s'oxygéner un peu en passant par un parc voisin. Au détour d'un buisson, cet homme, allongé sur un banc, me surprit. Alors que c'est bien moi qui passais à ses côtés. Cet homme endormi me donna l'impression que c'était lui qui, comme dans un rêve, voguait lentement sur un fleuve tranquille. Tandis qu'il semblait s'éloigner et que je passais mon chemin sans le quitter des yeux, je pris l'appareil et visai sans précipitation pour contrôler, au moins un peu, la justesse de mon regard, mais avec la rapidité instinctive propice à ce type de rencontre soudaine. Au contact du monde, le poète se gorge de sensations et d'émotions qu'il restituera plus tard sous une forme littéraire brève et prompte à élever l'âme humaine. Le reporter photographe, lui, est un poète également, mais c'est immédiatement dans l'action qu'il doit restituer les sensations et les émotions, alors qu'il est bousculé par les réalités du monde. Il s'opère en lui une sensibilisation instantanée à un fait de l'existence d'où surgit, de manière totalement éphémère, le caractère poétique de la vie,
Le photographe saisit alors ce fait, comme on espérerait pouvoir saisir une étincelle de feu et son pouvoir ardent. Ce saisissement par le temps et dans l'espace photographique du caractère poétique de l'existence est ce que moi j'appelle la constatation du fait photopoétique. Photographier un paysage est évidemment une expérience esthétique. La nature est belle. On peut aussi y voir de la poésie ou juste de la géologie. Mais en y réfléchissant de plus près, photographier un paysage est surtout une manière de dire simplement mais sans un mot « je suis là ». C'est exactement ça. Je suis là. C'est un exercice pratiqué dans la solitude qui peut nous éveiller à la sensation d'être dans le monde. Toutes les grandes questions telles que qui je suis, d'où je viens et où je vais ne trouvent pas nécessairement réponse dans la photographie. Mais cette étendue de pays que l'œil peut embrasser dans son ensemble peut au moins nous offrir la sensation d'être là. Et c'est un bon début. J'ai une obsession. Je cherche à établir entre l'appareil photographique et mon sujet une distance minimale qui me permettra d'être à la fois suffisamment proche pour sa compréhension intime et assez en retrait pour ne pas perturber. En fait, je ne sais jamais d'avance ce que cette distance sera. Quelques mètres, peut-être peut-être quelques centimètres. C'est un véritable calcul nourri d'incertitude, réalisé dans l'urgence d'une décision qu'on ne peut prendre qu'au moment de la prise de vue. Il y a d'un côté la peur de ruiner une situation fragile, au potentiel photographique évident, et de l'autre, l'exaltation d'être presque invisible aux yeux des hommes. Comme si on était Dieu? Parfois, je retiens mon souffle. Et je m'élève légèrement de façon à me tenir en équilibre sur la pointe des pieds, afin de modifier juste un peu mon angle de vue. C'est ainsi que je cherche une zone photographique entre immobilité et mouvement, Entre relâchement et tension, entre méditation et action. entre composition et sensation. Une séance de portrait, c'est une rencontre mais avec une intention particulière. Prendre un portrait, c'est voler sans que rien ne disparaisse une fois le larcin commis. C'est photographier avec insistance dans un endroit restreint, sans perturber, ou si peu. C'est insérer un regard entre l'apparence extérieure du sujet et son immatérialité intérieure. Un regard qui, s'il aboutit, révèle une autre dimension de l'être. De quoi s'agit-il? Quel est l'essence de cette situation? Comment exclure le superflu, mais ne pas transiger sur l'essentiel? Comment formuler une équation qui serait fondée dans l'objectivité de la situation elle-même et dans la subjectivité de ma perception? Que cela me soit imposé par le sujet ou par la perception que j'en ai, ou, comme c'est souvent le cas, par un mélange des deux, le fait est qu'un cadrage singulier prévaut, cadrage qui devrait me permettre de mieux approcher et saisir l'essence de la situation. Alors, contrairement aux peintres qui, sur la toile ou dans la réalité, ont tout le loisir d'arranger harmonieusement les objets, c'est aujourd'hui, sans manipuler le réel et avec une instantanéité propre au reportage photographique, que les objets s'imposent au metteur en cadre que je suis. Certaines compositions photographiques sont faites de flux chaotiques, d'enchevêtrements de lignes au destin individuel particulier, des lignes contraintes par les limites du cadre à un espace restreint ou fermé. C'est alors la recherche d'un mouvement précis quand, le temps de l'obturation, le chaos est suspendu,
que les choses s'organisent, se placent, se parlent et se répondent. C'est un moment éphémère, potentiellement poétique, peut-être même producteur de sens. Voilà, à mon avis, une façon pour le photographe de passer du temps à faire œuvre de passeur de temps. Dans le rôle du photographe Marc, dans le rôle du photographe Liliane, dans le rôle Du photographe Margot. Oui, merci. Et alors, tout ça aurait été inexistant s'il n'y avait pas une personne qui avait bien sûr jeté un regard sur tout ça. Non. Moi, je me suis contenté d'écrire les textes dans la peine et la souffrance. Et ça, c'était seul dans ma chambre, devant mon ordinateur. Mais je sentais bien que le passage de l'écriture à l'oral ne se fait pas si facilement que ça. Donc, je suis en contact avec quelqu'un. Et cette personne, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, a accepté le challenge et a amené un regard sur ces textes. On a dégagé la signification, elle a réussi à faire communiquer ça aux personnes qui étaient ici. M'a suggéré des corrections, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas des changements justement pour passer de l'écrit, des écrits qui étaient sans doute très compliqués, ceux qui me connaissent le comprendront, vers quelque chose qui est plus fluide. Donc je voudrais accueillir Lara Coé, qui est la méthode de Je voudrais dire un petit mot, Jean-Paul. Tu es là. On parlait de toi et tu arrives, ça c'est formidable. Je voulais dire un petit mot parce que bon, on a alors quand Patrick dit qu'il m'a contacté, c'est-à-dire qu'il m'a appelé la semaine dernière et que j'ai trouvé ça très joli parce que les deux jeunes filles que vous voyez là sont en première année au conservatoire et donc c'est la nouvelle génération qui est en train de se former. Elles ont fait un petit baptême du feu, je pense, pour Liliane. Et donc, ça me plaît, moi qui suis professeure de théâtre depuis très longtemps, voilà, de passer un peu le flambeau. Et Marc, ça me semble évident aussi, parce que c'est un homme qui est passionné de théâtre, mais qui est aussi, et je pense que tout le monde le connaît, Marc Guizolan, un photographe et un fils. Et un petit-fils de grands photographes, puisque son grand-père est Norbert Guizolan, vous vous souvenez tous de ces magnifiques photos à Framery, voilà. Et donc pour moi c'était évident que ce lien-là se fasse, de faire du transgénérationnel et des passeurs de mémoire, voilà, et comme c'est aussi le travail de Patrick. Voilà, donc en fait, moi j'étais juste l'œil extérieur, minimisons complètement mon intervention. Et j'ai aussi rencontré du coup Patrick un peu mieux, je connaissais son travail de loin, et voilà, c'est ça aussi qui est sympathique et à Mons dans le cadre de la médiathèque, c'est qu'on peut faire ces choses-là de manière informelle, sans rentrer des dossiers 15 ans à l'avance et avoir des refus, et de passer un bon moment en toute convivialité avec vous qui, ben voilà, vous qui faites le plaisir à Patrick d'être là et à nous aussi du coup pour ce vernissage. Voilà, merci.